Bonjour à vous tous. L'hiver est terminé et enfin revoilà le printemps. Je vous souhaite bienvenue à votre émission mensuelle de l'Association des hommes d'affaires du Plein Évangile de Québec. Mon nom est André Lecomte, président du chapitre. Vous nous trouverez sur le web à chapqc.tv. Vous aurez ainsi accès à tous nos témoignages antérieurs et surtout le présent témoignage. Ce mois-ci, nous recevons Serge Côté. M. Côté est évangéliste. Il nous présentera son témoignage de vie en plus de nous présenter également une courte étude biblique. Le tout sera complété de quelques chants de louange. Bonne émission et surtout, soyez bénis. Ouvre mes yeux, Père, et je verrai Jésus. Je verrai la main, Père, que me tend Jésus. Je te prie, ouvre mon cœur, Père, je louerai Jésus. Ouvre mes yeux, Père, et je verrai Jésus. Ouvre mes yeux, Père, et je verrai Jésus. Je verrai la main, Père, que me tend Jésus. Je te prie, ouvre mon cœur, Père, je louerai Jésus. Ouvre mes yeux, Père, et je verrai Jésus. Bonjour, je me présente à vous. Mon nom est Serge Côté, je suis évangéliste revivaliste. Donc aujourd'hui, je vais me prendre le temps avec vous dans cette courte étude de parler d'un homme nouveau. Et selon la Bible, Éphésiens chapitre 4, verset 21 au verset 24, si vous avez vos Bibles à la maison toujours, l'apôtre Paul nous enseigne « Si du moins, vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par ses convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. » J'aimerais dire en entrée de jeu que tout chrétien né de nouveau, qui a reçu Jésus dans sa vie, la Bible nous dit que nous vivons une nouvelle naissance. Et je vais prendre le temps, dans quelques minutes, de développer la nouvelle naissance. Et en travers la nouvelle naissance, la Bible nous enseigne également que nous recevons l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Parce que vous êtes réconciliés avec Dieu le Père, nous étions morts spirituellement à cause du péché de Adam et Ève qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin de l'Éden qui n'était pas permis. Donc, ces gens, Adam et Ève, ont été séduits par un adversaire de Dieu, Satan, et ils ont écouté plutôt sa voix que l'obéissance à Dieu. Suite à cela, suite à cette grande désobéissance, l'homme va perdre sa communion, sa communication avec Dieu dans son intimité. Donc, l'homme va connaître une mort spirituelle. Mais la Bible nous enseigne également que par la venue de Jésus, selon Jean, 1 Jean, chapitre 3 et le verset 8, qui nous dit « Le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Donc, par la mort de Jésus, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts,
Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Jésus est venu rétablir l'homme dans la justice de Dieu par son sang. Il est venu également restaurer l'image que nous avions, l'image brisée, parce que nous sommes appelés à ressembler à notre Créateur, parce que Dieu nous a créés à son image. Par votre nouvelle naissance, je dirais, spirituelle, vous avez fait une alliance de sang avec Jésus. Et dans ces moments-là, Dieu le Père vient réparer, il vient restaurer votre relation d'intimité avec lui qui a été perdue à travers la chute d'Adam et Ève dans la désobéissance. Il vient restaurer en vous l'image qui a été brisée. Il vient enlever sur votre vie la honte. Il vient enlever la culpabilité. Il vient enlever le péché, la malédiction. Il vient enlever la colère qu'il avait sur votre vie. Donc, Dieu le Père, à travers votre nouvelle naissance, il vient vous redonner votre identité d'enfant de Dieu que vous aviez perdue. Comme un père, vous savez, qui aime son fils ou qui aime sa fille. Donc, il vient restaurer votre identité que vous avez perdue. Donc, il restaure son autorité en vous. Il restaure aussi sa gloire qui a été perdue. Il vient la restaurer dans votre vie. Et selon Tite, chapitre 3 et le verset 5, la Bible nous enseigne, il nous a sauvés non à cause des œuvres de la justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, par amour pour chacun de nous, pour vous, pour moi, donc Dieu a démontré son amour, sa grâce en envoyant son Fils Jésus mourir à la croix pour nos péchés. Parce que l'homme ne peut pas se sauver de lui-même. Tu n'es pas sauvé par les bonnes œuvres, mais tu seras sauvé par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus. C'est-à-dire le jour de votre régénération, le jour de votre nouvelle naissance, le jour que vous avez cru en Jésus, le jour que vous avez eu la foi et que vous avez demandé pardon à Dieu pour vos péchés et que vous avez demandé à Jésus de venir dans votre vie comme votre sauveur personnel. Donc, vous allez connaître une régénération, c'est-à-dire une nouvelle naissance. Votre esprit, maintenant, qui n'était pas connecté avec l'Esprit de Dieu, va venir se reconnecter à vous pour que vous ayez une communication intime avec lui. Avant, on était éloigné de Dieu, nous étions morts spirituellement. Maintenant, c'est que la bonne nouvelle, que par le sang de Jésus, votre esprit vient se reconnecter avec la vie du ciel. Vous allez vivre maintenant dans la puissance de la résurrection. Vous changez radicalement de royaume parce que Dieu le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés, selon Corinthiens, chapitre 1, verset 12 au verset 14. Donc, son amour, à travers l'œuvre de la croix, c'est qu'il enlève la condamnation qui est sur ta vie. Il vient enlever la malédiction du péché. Il vient te racheter de la colère qui était sur ta vie pour faire de toi un enfant de Dieu. Mais ça prenait le sang. Ça prenait le sang de Jésus. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas de pardon de péché dans notre vie. C'est par le sang que la Bible nous dit dans Éphésiens, chapitre 1 et le verset 7, c'est en lui que nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est par le sang, je dirais, de Jésus que le Saint-Esprit vient faire maintenant en vous son habitation parce que vous êtes une nouvelle créature. Donc, il y a un changement d'esprit. Donc, vous vivez, je dirais, avec un nouveau départ. La Bible nous enseigne, selon 2 Corinthiens 5, verset 17, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ça veut dire que tu vis avec un homme nouveau. Tu ne vis plus avec un vieil homme parce que tu reçois à ta nouvelle naissance un homme nouveau. Ton nouvel homme, maintenant, ne fonctionne pas avec l'ancien homme. La Bible nous enseigne qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres, sinon ça va rompre. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Donc, tu es dans une dimension spirituelle, dans une nouvelle dimension de l'Esprit de Dieu. Ton esprit maintenant, à travers ta nouvelle naissance,
Donc, tu peux communiquer avec ton Sauveur pour recevoir la pensée du royaume de Dieu. Et si vous avez toujours vos Bibles, on va lire 1 Corinthiens, chapitre 2, du verset 11, verset 12, qui nous dit « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si c'est par l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu qu'il nous a données par sa grâce. » Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est à nous à écouter, je dirais, la voix de Dieu, de recevoir la révélation de l'Esprit, d'apprendre à méditer la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit, notre ami le Saint-Esprit, selon encore là Jean chapitre 14, verset 26, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses, il vous appellera, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, le consolateur, qu'est-ce qu'on appelle dans notre milieu le paraclétos. Il est là pour vous conduire dans une profonde connaissance de la vérité de l'Évangile. Il vient nous accompagner dans sa puissance également pour nous rendre capables de vaincre les épreuves, de marcher également dans le miraculeux. Le Saint-Esprit, il est pour moi mon enseignant, il est pour moi mon ami, il est pour moi mon mentor spirituel. Et c'est pourquoi que l'apôtre Paul demande aux Éphésiens de se dépouiller de la chair, c'est-à-dire de rejeter, de se débarrasser de votre vieil homme qui se corrompt par le péché, par les convoitises de la chair, parce que vous vivez maintenant avec une nouvelle âme. Vous vivez maintenant dans la mentalité du royaume de Dieu. L'apôtre Paul nous dit même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ce que je veux dire, chaque personne née de nouveau ou qui ne connaît pas encore Dieu, donc tu dois faire cette recherche. Chaque personne née de nouveau, je le répète bien, vous avez besoin d'être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Je dirais que nous devons saisir la grandeur du royaume de Dieu, de saisir la royauté de Dieu, la royauté de Jésus, la royauté du Saint-Esprit, parce que nous sommes concitoyens d'un nouveau royaume. Et ce nouveau royaume, maintenant, pour l'enfant de Dieu, ne fonctionne plus selon la chair, mais elle fonctionne avec l'Esprit de Dieu. La chair à elle-même, elle doit diminuer afin que lui, il puisse croître dans votre vie. Notre nouveau royaume fonctionne avec la parole de Dieu, elle fonctionne avec la révélation de Dieu par le Saint-Esprit. L'homme nouveau, maintenant, apprend à vivre avec la foi et il doit être instruit et dirigé par le Saint-Esprit qui vient mettre en vous la révélation de votre nouveau royaume. La parole de Dieu pour ma vie, elle est le chemin, elle est la vérité, elle est la vie. Et nul ne vient qu'au Père que par Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Saint-Esprit veut communiquer avec votre esprit les changements qui sont apportés. Une fois que vous avez la révélation que le Seigneur met dans votre cœur, votre esprit maintenant, avec cette communication avec Dieu, l'Esprit de Dieu vient déposer dans votre esprit la pensée du Père, la pensée de Jésus, dans votre homme nouveau. Donc, une fois que vous avez reçu la pensée de Dieu, du Saint-Esprit pour votre vie, donc cette pensée, l'Esprit de Dieu descend dans ton homme nouveau et c'est à partir de là que maintenant que les changements qui sont demandés doivent être activés ou les directions doivent être activées parce que tu as reçu la pensée de Christ pour ta vie. C'est par l'obéissance qu'on apprend à se dépouiller de la chair qui va à l'encontre, je dirais, de l'homme nouveau. Et si nous sommes dans l'état de l'obéissance, c'est là que nous allons porter les fruits de l'Esprit et c'est là qu'on va apprendre à marcher, à obéir au Saint-Esprit. C'est là qu'on va voir les miracles, les signes, les prodiges. C'est là qu'on va avoir la marche de l'Esprit également. Plus que tu vas te soumettre au Saint-Esprit, plus que ta vie sera une vie miraculeuse. Et de là, tu deviendras un bon ambassadeur du royaume de Dieu
parce que vous avez également la vérité qui est en vous. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie de transformation. Et l'apôtre Paul nous a dit dans Éphésiens chapitre 1 et verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits en Christ, mais la transformation, le Seigneur le fait à fur et à mesure que nous marchons avec lui. Le rôle de votre nouvelle naissance, c'est que l'Esprit de Dieu veut émonder votre vie et cela va demander une coopération également avec lui. Et Jean, chapitre 15, verset 2, Jésus a dit à ses disciples, « Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Donc, je termine cette court enseignement, j'aurais tellement de choses à vous dire. Soit que ce matin, qu'on se dit, soit que je mette en moi la pensée de l'homme nouveau, ou que je reste dans mon vieil homme, ou soit tu dises, moi, je veux découvrir mon nouveau royaume. Je vous dirais, mes amis, que la meilleure chose qui peut vous arriver, c'est de marcher dans cette obéissance avec Jésus pour découvrir un royaume merveilleux, de découvrir un royaume que vous êtes plus de ce monde, vous êtes avec le monde, mais la pensée de ce monde ne devrait pas votre attachement, mais d'être celle du royaume de Dieu, de la pensée du cœur de Dieu. Vous êtes appelé, en travers votre nouvelle naissance, un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu doit marcher dans la mentalité de son nouveau royaume, l'amour, la paix, la grâce et tous les dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit et la marche de l'Esprit. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de vous dire courtement? Moi, ça m'a pris des années à comprendre des choses. Il y a des choses qui étaient plus faciles, mais je sais quelque chose par expérience. À tous les fois que j'ai décidé de dire « Oui, Seigneur, je te permets de changer des choses dans ma vie », c'est toujours été pour le meilleur, ça n'a jamais été pour le pire. La parole de Dieu, elle n'est pas seulement lettre, mais elle est esprit. Et l'esprit vient pour nous mettre ça vivant, pour mettre ça qu'il y a une vérité. L'Esprit de Dieu vient toujours révéler le cœur de Dieu dans votre vie. Donc, je vous souhaite en réalité de découvrir ce grand amour, que l'Esprit de Dieu puisse vous diriger, vous instruire, afin que vous soyez des chrétiens changés, transformés, que les gens vont voir en vous la gloire de Dieu, que les gens vont voir en vous la transformation. Les gens ont besoin de voir en nous qui nous portons. Nous portons l'amour, nous portons la grâce, nous portons un royaume de force et de puissance où que l'Esprit de Dieu veut vous utiliser en travers le miraculeux. Les gens me disent, moi, je ne crois pas aux miracles. Les miracles existent, laissez-moi vous dire. Les miracles, les délivrances, ça existe parce que l'Esprit de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Et le Seigneur veut vous utiliser, que vous soyez des chrétiens transformés, aimés de lui pour que vous portiez le fruit de la bonne nouvelle. Jésus a dit ce commandement, allez dans toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui est intéressant? Et allez faire des disciples. Voici notre mission, d'aller faire des disciples, de prononcer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous avez un homme nouveau qui doit vous passionner pour le royaume. Vous avez un homme nouveau qui reflète quelque chose de différent de votre âme et les gens ont besoin d'avoir la gloire de Dieu dans votre vie. Vous êtes appelés à marcher de gloire en gloire, de progrès en progrès, afin que les gens réalisent que tu n'es plus dans la même mentalité de ce monde, mais que tu es dans la mentalité de l'amour et de la grâce de celui qui t'a sauvé en Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne journée et que ce court témoignage puisse simplement vous aider à aller plus loin. Soyez bénis dans le beau nom de Jésus. Amen. Le chant suivant, c'est « Ô Esprit Saint, guide ma vie ». On a chacun d'entre nous une vie avec des épreuves. Et il y a quelques années, mon mari est décédé. Et je me suis retrouvée avec les 3 enfants à la maison. Et oui, j'ai crié, oui, j'ai pleuré. J'ai demandé à l'Esprit Saint de venir me guider, puis de me montrer qu'est-ce que je devais faire, quelle route que je devais suivre, me montrer le chemin qui soit vraiment présent avec moi. Alors, c'est un chant que j'ai écrit en juin 2011.
paroles et musique. Ô Esprit Saint, montre-moi le chemin, celui tracé pour moi aujourd'hui. Ô Esprit Saint, montre-moi le chemin, dans la noirceur, éclaire ma vie. Dans la noirceur, éclaire ma vie. Je t'en prie, ne me laisse pas. Je t'en prie, guide mes pas. Je t'en prie, ne me laisse pas. Je t'en prie, sois avec moi. Oh, Esprit Saint, montre-moi le chemin, celui tracé pour moi aujourd'hui. Oh, Esprit Saint, montre-moi le chemin, dans la noirceur, éclaire ma vie. Dans la noirceur, éclaire ma vie. Je t'en prie, ne me laisse pas. Je t'en prie, guide mes pas. Je t'en prie, ne me laisse pas. Je t'en prie, sois avec moi. Oh, Esprit Saint, montre-moi le chemin, celui tracé pour moi aujourd'hui. Oh, Esprit Saint, montre-moi le chemin, dans la noirceur, éclaire ma vie. Dans la noirceur, éclaire ma vie. Bonjour, je me présente, mon nom est Serge Côté. J'aimerais vous lire un passage de l'Évangile avant de commencer mon court témoignage. Si vous avez des Bibles, naturellement, j'aimerais lire avec vous le texte de Éphésiens, chapitre 2. On va lire du verset chapitre 1 au verset 6. L'apôtre Paul nous enseigne, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, et à cause du grand amour qu'il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Donc, moi, j'aimerais partager avec vous comment j'étais avant ma conversion. Vous savez, moi, j'ai été élevé dans une famille très pauvre, dans un quartier très dur, dans le secteur de la ville de Sherbrooke, dans l'ouest de Sherbrooke. Et j'ai eu une enfance assez difficile. Et par après, face à cela, mes parents ont décidé de déménager dans un autre quartier. Et également, mon père était un musicien de club, donc il jouait de la musique, il jouait de la guitare, il jouait du violon. Donc, il y avait beaucoup de plaisir, donc il y avait l'alcool qui coulait. Donc, moi, j'ai été élevé dans un milieu où que j'étais dans la dureté et après dans un milieu où que mon père m'a demandé, en déménageant, si je ne voulais pas l'accompagner à travers pour jouer de la musique avec. Donc, j'ai commencé à très bas âge, à l'âge de 12-13 ans, à jouer de la basse. Mais sauf que tout cela m'a apporté un sérieux problème. J'ai commencé à fréquenter des jeunes
de mon âge, qu'on avait à l'époque 15 ans, 16 ans, 17 ans, et on a commencé à jouer de la musique ensemble. Et aussi, à l'époque, il y avait beaucoup de drogues qui se manifestaient, la marijuana, le hashish, la cocaïne, et tranquillement, avec les amis, j'ai commencé à m'infiltrer avec eux, et donc je consommais. Et j'ai commencé par un joint, par plaisir de goûter qu'est-ce qu'était la drogue, et par après, j'ai commencé à aller dans les clubs, à faire de la musique un petit peu plus professionnelle, je vous dirais. Et j'ai commencé à connaître des amis qui consommaient énormément. Et moi, j'ai tombé aussi dans le piège de la drogue. J'avais des bons parents. Mon père et ma mère, c'était des gens merveilleux, des gens qui m'aimaient beaucoup. Mais sauf que moi, j'ai tombé dans le piège de la drogue. À l'école, avant ces choses-là, ça allait bien. J'étais un bon élève, les choses allaient assez bien, mais sauf qu'avec le milieu de la drogue, tout ce milieu-là, ça a commencé à emporter des problématiques dans mes études, où que j'ai commencé à pas aller à l'école, à manquer mes cours, de ne pas continuer à être combattant dans les études. Et j'ai avancé de plus en plus. Un jour, un de mes beaux-frères qui était un chantre aussi pour la musique, qui gagnait sa vie comme chante avec un groupe, avec un band dans les clubs. Donc, il m'a demandé si je voulais pas faire partie du groupe parce qu'il y avait un musicien qui les avait quittés. Et entre-temps, j'ai dit OK. Et là, j'ai commencé à m'enfoncer beaucoup plus dans le milieu de la drogue. Donc, il y avait le hashish, il y avait le mari. J'ai commencé, comme je vous ai dit, avec un joint. Et j'ai commencé à consommer de la cocaïne assez régulièrement. Donc, pour l'époque, je consommais environ 1 000 $ canadiens par semaine de drogue. Donc, au début, la drogue ne me coûtait rien parce qu'on me donnait. Mais à un moment donné, les gens ne me donnaient pas. Donc, j'ai pris l'habitude de consommer. J'ai commencé à vendre du pot, de la drogue, donc pour pourvoir à mes besoins. Et jusqu'à l'âge, on dirait, de 21 ans, jusqu'à un jour que je dise, ben, moi, je veux faire autre chose que faire de la musique du club, mais j'avais toujours mon problème de coke, toujours mon problème de hashish, toujours mon problème de pot. Et un jour, chez nous, dans notre famille, on est des gens qui aimaient beaucoup la cuisine. J'avais des tantes, des oncles qui étaient des chefs cuisiniers, des gens très, très bons dans leur domaine. Et j'étais intéressé par ce milieu. Et j'ai été au collège, donc j'ai dû faire 2 ans, 3 ans, un cours en cuisine, cours en pâtisserie, cours en gestion. Ça allait bien, j'avais pas trop de difficultés, mais j'avais toujours le problème de la drogue. Et c'est sûr, dans le milieu que j'étais pas très fidèle, donc la vie s'est faite. J'ai des soirées très arrosées, donc connu beaucoup de femmes, beaucoup de plaisir. Donc, c'était ma vie. Je ne connaissais pas autre chose que ces choses-là. Et j'avais un plaisir fou, mais j'étais toujours gelé, je pourrais dire 24 sur 24. Je me couchais gelé complètement par la drogue. Je me levais le matin. Mon déjeuner était prendre un joint le matin ou une ligne de cocaïne. C'était ma vie, c'était mon monde. Je vendais, je faisais de l'argent, je faisais une super de belle vie. Supposément, je faisais une bonne vie. Et jusqu'un jour où ma tante me demandait, sans qu'elle connaisse mon problème, si je voulais faire un commerce avec elle, d'ouvrir un restaurant. Mais entre-temps, tout le monde disait à ma tante, associe-toi pas avec Serge, parce que Serge a un sérieux problème. Il prend beaucoup de drogue, et il n'est pas stable. Et à partir de ce moment-là, j'étais un peu le mouton noir dans notre famille, parce que moi, je vendais à mes cousins, à mes cousines de la drogue, et ces gens-là disaient à ma tante, écoute, va pas avec Serge, parce qu'il va t'arriver des sérieux problèmes avec lui. Et effectivement, ma tante a dit, écoute, j'y vais, il y a un bon potentiel dans ce milieu-là. Et un jour, il y a une personne qui est venue au restaurant. Et à partir de ce restaurant, un homme, un jour, m'a posé la question, crois-tu en Dieu? Croire en Dieu? J'ai dit, moi, la religion, ça ne m'intéresse pas.
je fais ma vie, fais ta vie, parle-moi pas de ça. Et ce monsieur-là, pendant un an de temps, il venait au restaurant et il me parlait toujours de Jésus, Jésus crucifié à une croix pour mes péchés. Puis je disais, moi, j'en ai pas de péché, je fais une bonne vie. Mais j'étais gelé 24 heures sur 24. L'argent que je faisais, je l'investissais dans la drogue. Et donc, pour moi, Jésus, l'Évangile, c'était pas pour moi, c'était pour les autres. Faites votre vie, laisse-moi tranquille, et je vais faire ma vie. Et cet homme a commencé à me parler toujours de Jésus. Je vais vous l'appeler le têteux de café parce qu'il venait au restaurant, il prenait un café et je lui donnais 10 cafés pour un café. Donc, c'était une bonne aubaine pour lui. Puis en même temps, il venait de témoigner, mais moi, j'en avais ras-bol de cet homme qui venait tous les matins de me parler de Jésus. Puis il me disait toujours, tu devrais venir à l'Église. Je dis, aller à l'Église, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à l'Église? C'est pas mon monde, l'Église. Fais ta religion, laisse-moi tranquille avec l'Église. Et il m'a tellement, mais tellement harcelé que je le voyais dans ma soupe, je le voyais dans mon pain, je le voyais dans mon lit, je le voyais partout parce qu'il m'harcelait pour aller à l'Église. Et un jour, il m'a dit, viens à l'Église. J'ai dit, je veux rien savoir de l'Église. Et il m'a tenu tête semaine après semaine que je puisse aller à l'Assemblée. Et à partir d'une journée, j'ai dit, garde bien là. Si je vais à ton Assemblée, est-ce que tu vas me foutre l'après par après? Est-ce que tu vas me lâcher tranquille? Parce que vraiment, j'en ai un peu ras-bol de ton histoire d'Église et de l'Évangile. Et je te le promets, Serge, je te le promets là, que je ne t'achalerai plus avec ces choses-là. Je dis, OK, parfait. Et un jour, j'arrive à l'église de Sherbrooke. À l'époque, on était à Sherbrooke, à cette église. Et à partir de ce moment-là, cette église avait 3 grosses colonnes en avant, un peu comme le temple de César. Et j'avais dans ma poche de la coke, j'avais dans ma poche du hache et j'avais dans ma poche de l'herbe. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je m'en vais faire à l'église? Moi, j'ai le goût de prendre une sniff avant de rentrer là. Il y a quoi qui me disait, non, reste là. Et, en fin de compte, le monsieur me frappe sur la fenêtre de l'automobile et dit, est-ce que tu es prêt à entrer dans l'église? Là, j'ai pris ma respiration 2 fois. J'ai tourné mes pouces à l'occasion. J'ai dit, OK, on va y aller. Et à partir de ce moment-là, quand je suis rentré dans l'église, écoutez, on va dans les années 85-86, et je rentre à l'église et les gens me donnent la main en disant, que le Seigneur te bénisse. Et je me suis dit, que le Seigneur me bénisse, c'est quoi cette affaire-là? Et là, j'ai été à l'église, je me suis assis, j'ai vu un homme qui était en avant, qui prêchait un message sur le salut, sur la mort de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il a fait un appel au salut de ceux qui voulaient accepter Jésus. Mais moi, ce soir-là, j'ai dit non, moi, là, ils ne m'auront pas, j'embarque pas dans cette histoire-là. C'est pas pour moi, cette affaire-là. Que je suis sorti, mais qu'est-ce qui est arrivé? Le lendemain matin, mon têteux de café est arrivé au restaurant. Il dit, comment t'as aimé ton expérience? J'ai dit, toi, là, je t'ai dit, si j'y allais, tu ne revenais pas au restaurant et tu ne me parlais pas de Jésus. Mais il dit, Serge, peut-être que tu n'as pas compris. Et pendant des semaines et des semaines, cet homme est venu vers moi, puis m'invitait tout le temps. Viens, il y a un évangéliste, viens, il y a un invité. Et je me suis dit, je ne veux rien savoir. Et j'ai dit, OK, je vais y aller pour la dernière fois, mais cette fois-ci, je ne reviens pas parce que ça va être terminé. Et dans cette église, il y avait beaucoup de joie, il y avait des gens qui avaient les mains dans les airs. J'entendais louer des langues et je me disais, je suis où, moi? Je suis dans quelle planète dans cette église? C'est tellement différent de ce que j'ai connu. Hey, je dis, c'est quoi cette histoire-là? Et il y a quoi qui rentré vraiment dans le cœur? Il y a des choses, je me suis dit, wow, c'est quoi cette affaire-là? Et je n'ai pas accepté le Seigneur cette fois-là. Non plus, je n'ai pas fait les pas.
Et qui est venu encore le lendemain matin au restaurant? Mon têteux de café. Et il vient me poser, puis, comment as-tu aimé ton expérience à l'église? Il dit, parle-moi-en de ton affaire. Vous êtes vraiment une secte, vous êtes vraiment en ligne. Et là, on a eu une bonne discussion. Et je ne l'ai pas vu pour quelques jours. Là, je me suis dit, où est mon têteux de café? Je ne vois plus mon têteux de café. Et il est revenu une semaine après, il dit, voudrais-tu venir à l'église? Ah, j'ai dit, écoute, là, j'ai dit, je n'ai assez, viens plus m'achaler avec ça. Et dans la semaine, j'étais en train de m'allumer un joint et c'est la première fois que je vivais cela. Il y a une petite voix qui me disait, va à l'église. Je dis, moi, aller à l'église, c'est pas pour moi. En fin de compte, j'ai eu tellement un combat que j'ai dit, OK, je vais aller à l'église. Et rendu à l'église, 100 personnes m'invitent. Lui, il est là. Il me pose la question qu'il m'a vu. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, tu devrais être content de me voir avec tout le temps que tu prends avec moi pour me témoigner de qui est Jésus. Et ce soir-là, c'est le soir qui va rester gravé à jamais dans mon cœur. Ce soir-là, je suis assis sur mon banc. Il n'y a pas personne en avant. Il n'y a pas personne en arrière de moi. Ni à côté, ni à droite. Je suis un peu seul dans mon coin. Et j'ai entendu une petite voix audible qui me dit « Je t'aime comme que tu es. Et ce soir, ce sera un soir de délivrance dans ta vie. » Je regarde en avant, je regardais ses côtés, je regardais partout. Et là, je levais la tête. Et en levant la tête, j'ai éclaté. J'ai éclaté en larmes. Il y a quoi qui s'est passé? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et j'ai pleuré, pleuré. J'ai resté sur mon banc pas loin de 2 heures de temps. Les gens s'en allaient de l'église et le pasteur qui était en place, il dit, laissez-le tranquille. Moi, j'étais en train de vivre une conversion. Je ne savais pas c'est toi une conversion. Je ne savais pas qui était Jésus. Je ne connaissais pas ce sauveur-là. J'étais pécheur comme tout le monde. Mais l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, ce soir-là, est venu me rejoindre. Et quand j'ai sorti de l'Assemblée, le lendemain matin, quand je me suis levé, mes parents me regardent, surtout ma mère à l'époque. Elle me dit, t'as les yeux clairs un matin. Elle dit, dis-moi, qu'est-ce que tu vis? Donc, je voulais pas trop lui dire qu'est-ce que je vivais parce qu'on était dans une autre école à l'époque. L'Église évangélique n'était pas celle de l'époque. Et je disais, oh, ben non, il ne s'est rien passé. Elle dit, non. Elle dit, il s'est passé quelque chose. Et pendant 2 semaines, elle me posait toujours la question. Et j'avais peur de lui dire qu'est-ce que j'étais en train de vivre. Parce qu'entre-temps, j'ai venu pour prendre un joint. Il y a quoi qui me disait, que fais-tu avec un joint? C'est comme il y avait une libération qui venait sans que personne me force à prendre quoi que ce soit. Je trouvais ça mauvais. Avant, je vivais que cela. Et là, j'essayais d'allumer. Puis, il y a quoi qui me disait, non, fais pas ces choses-là. C'est mauvais pour toi. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait un feu en arrière. Un feu de camp. J'ai pris ma côte, mon hache, mon pot, la boisson. J'ai fait un feu de camp. J'ai dit, maintenant, c'est toi qui vis dans ma vie, Jésus, tu vas me débarrasser de toutes ces choses-là. Et j'ai fait un feu de camp. J'ai tout brûlé. Qu'est-ce que j'avais? Je consommais pour 1 000 $ par semaine de drogue. J'ai brûlé. J'ai pris mes bouteilles à l'époque, c'était beaucoup de rhum, il y avait beaucoup de cognac. J'ai pris mes bouteilles, j'ai vidé ça dans le lavabo et j'ai comme connu une grande libération. Et à partir de ce moment-là, ma mère me demandait, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Je t'entends plus blasphémer, je n'entends plus de gros mots, je vois que tu as les yeux clairs. Ton attitude est en train de changer. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Et là, j'ai dit, OK, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe? Voici, qu'est-ce que j'ai vécu. Et à partir de ce moment-là, ma mère est venue à l'église. Mon père est venu à l'église. Je vous ai dit, j'étais le mouton noir de la famille parce que j'étais tellement pas là. Des oncles sont venus à la famille, mes tantes sont venues à la famille.
Et on a commencé à vivre comme une explosion de nouvelle naissance par le plus rebelle que j'étais. Et parce qu'il voyait tellement un changement dans la vie de Serge, ce gars rebelle, ce gars dur, ce gars qui fait la fête. Et ils ont vu, ils disent, tu consommes plus, t'as complètement changé de langage. Et il y a un amour que Dieu a placé dans ma vie et j'ai jamais pu être capable d'être comme avant. Et ça, c'est ma conversion. Donc, c'est quelque chose de merveilleux. Une vie de pécheur transformée dans l'amour de Dieu que j'ai passé par après à un autre niveau pour suivre le Seigneur. Ça, c'est ma vie, c'est à mon témoignage, un Dieu qui guérit, un Dieu qui délivre et un Dieu qui sauve. Amen. Donc, suite à ce témoignage que je viens de vous donner, comme je vous avais parlé que j'étais un musicien de club qui gagnait la vie aussi en travers la musique, je suis arrivé à l'église, à cette église, et il y avait un groupe de musiciens en avant qui était de 4 personnes à l'époque. Je me souviens bien, il y avait un pianiste, il y avait une guitare, il y avait une batterie, il y avait des chantres, mais il n'y avait pas de bassiste. Et ça m'a frappé parce que je me dis, ah, moi, je pourrais jouer de la musique dans ce groupe-là, mais j'étais tellement jeune bébé que je voulais que je commence à quelque part. Mais entre-temps, mon cœur était vraiment été touché dans cet amour. Donc, j'ai commencé à aller dans les réunions de prière. Donc, j'ai commencé à aller m'instruire en travers la parole de Dieu. J'étais assidu au culte, j'étais assidu dans les réunions de prière, dans les réunions d'études. Et j'avais un zèle, je témoignais de l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la grâce de Dieu. Et le pasteur voyait le cheminement que je faisais, puis voyait aussi que je voulais avancer. Et j'avais partagé que oui, j'aimerais ça jouer de la musique avec le groupe parce qu'il manquait un bassiste. Mais il nous avait dit, écoute, on va te donner un peu de temps et puis on verra l'évolution que tu fais. Puis si ça va bien, mais on va t'intégrer dans le groupe. Et je parlerai avec le leader de musique. Et faire une histoire courte, quelques mois par après, effectivement, le guitariste qui jouait dans le groupe, je le connaissais parce que lui aussi, il jouait de la musique autrefois dans le monde, dans les clubs et tout ça. Puis il dit, Serge, ce serait vraiment intéressant que tu viennes nous rejoindre. Donc j'ai dit, ouais, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Et quelques temps par après, j'ai commencé à participer avec le groupe dans la musique pendant une période de 6 ans où que j'étais membre de l'Église de Sherbrooke. Et nous partageons la parole de Dieu avec le groupe. Nous allons faire de l'évangélisation, on doit dans les salles. Donc, le pasteur de l'Église prêchait beaucoup sur l'évangélisation. Donc, j'étais une période de 6 ans où vraiment j'étais dans le groupe de cette Église. J'étais toujours à l'Église. Moi, je couchais à l'Église. J'étais là à l'Église 7 jours par semaine. Même à l'époque que je fréquentais mon épouse disait, tu devrais t'acheter un lit à l'église, tu es plus à l'église qu'à ta maison. Mais j'étais passionné. J'étais un homme passionné du royaume de Dieu. J'aimais ce qu'on faisait. J'étais passionné de l'amour de Dieu. Il y a quoi qui m'habitait. Je ne peux pas vous expliquer le feu qui était à l'intérieur de ma vie, mais j'aimais me retrouver à l'église. J'aimais me retrouver dans la famille de Dieu.
Et par après, je ressentais un soir, il y a un homme de Dieu qui est passé. Il a commencé à prêcher sur l'appel, comment que Dieu appelle les hommes pour servir. Et ce soir-là, il s'est passé quelque chose de tellement fort. J'étais seul. Mon ami, ma future femme était à côté de moi, puis je pleurais, je pleurais, je pleurais. On dirait que cet homme-là me prêchait pour moi tout seul. Et personne, tout le monde disait, ah, il est ennuyeux. Moi, il me captivait. Le Seigneur, ce soir-là, me parlait vraiment d'un appel que je devrais aller au service. Mais je n'étais pas assez mature, je n'étais pas prêt, mais à quelque part, il y a quoi qui me disait, Serge, va au collège biblique. Et dans la semaine par après, le Seigneur m'a donné une parole qui dit, règle toutes tes dettes et tu vas me suivre. Donc, j'étais jeune marié et j'ai dit à Manon, qui s'appelle mon épouse Manon, je dis, Manon, je ressens vraiment un appel que je dois aller étudier. Mais si je m'en vais au collège biblique, je veux que tu sois présente. Moi, je ne participe pas seul, je veux que tu sois là. Et on a rencontré un homme de Dieu, un frère que j'admire beaucoup aujourd'hui, qui voyage à l'international. Cet homme, frère Denis Morissette, qui est venu me parler, il cherchait un cuisinier et une libraire au Collège biblique de Montréal. Et il dit, est-ce que ça pourrait t'intéresser à faire la cuisine, mais tes cours en cuisine, tes cours, ton talent, ton don, on va te le récompenser, on va te donner les cours gratuits. Donc, on sait qu'aller au collège, c'est assez dispendieux et on est deux, donc ça valait beaucoup de frais. Donc, Dieu nous a fait grâce pour aller étudier la parole de Dieu. Et pendant 3 ans, nous avons resté à Montréal à l'époque parce que le collège était à Montréal. Et entre-temps, j'allais dans une église aussi vers Montréal et on servait le Seigneur aussi avec un groupe de jeunesse que le pasteur de l'époque m'avait demandé si je voulais m'occuper des jeunes, la jeunesse avec Manon. J'ai dit, ben, why not, pourquoi pas? On va tout simplement essayer de s'impliquer. Et c'est commencé à rentrer tranquillement dans le ministère, sans savoir dire le mot ministère, mais de commencer à travailler pour l'œuvre de Dieu à travers les jeunes. Et j'ai fait ça avec mon épouse Manon, on a fait ça pour une grande période, une courte période, c'est-à-dire de 1 an. Et après le collège biblique, à l'époque, le surintendant, ses enfants de notre mouvement, ses enfants venaient à cette église. Et il m'a demandé, il dit, Serge, on avait une œuvre dans Québec. Le pasteur vient de démissionner. Il n'y a pas d'argent. L'Église vit d'un subside qu'on leur donne une fois par mois, mais au bout de l'année, c'est terminé. Il dit, de toute façon, on n'a rien à perdre. Ça fonctionne, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et il dit, ben, si tu veux prendre ton expérience, ben, c'est le temps. Fait que j'ai dit à Manon, j'ai dit, quel beau défi que le Seigneur nous donne devant nous. De toute façon, on n'a pas d'argent, on ne connaît pas ça. Du pas pire, Dieu pourvoira tous nos besoins. Et on est arrivé à cette église, on était 12 personnes. Et le premier matin, je me souviendrai toujours, j'avais eu comme pensée où l'Esprit de Dieu m'avait dirigé dans les 5 poissons aux 2 pains. Et je me demandais si c'était pas moi qui étais le poisson dans tout ça. On était 12 personnes. Et j'ai commencé à prêcher vraiment sur la multiplication, que Dieu pouvait multiplier le nombre qu'on était là. Et on a commencé. J'ai pressé sur le message. Et puis, tranquillement, on a commencé à grandir tranquillement. On était à 2 classes. On était à une église, il y avait 12 personnes. On avait des gens qui étaient de nature Pentecôte et on avait des gens aussi des frères baptistes. Et à partir de ce moment-là, on avait une belle unité, mais moi, je croyais à la puissance de Dieu. Et j'ai dit, si on veut grandir, il faut que la puissance de Dieu vienne. Et j'ai commencé à enseigner sur l'importance de la puissance, de l'onction de Dieu dans l'Église. Et c'est sûr que
il y a eu des petits frottements, il y a des gens qui sont partis. Mais à partir de ce moment-là, on est parti de 12 personnes. Et j'avais un petit subside qui subvenait très faiblement à nos moyens. Et l'Église, on a monté à 25, on est parti, on a monté à 30, 40, on voyait des nouveaux arrivés, on voyait des baptêmes dans le Saint-Esprit, on voyait des gens qui étaient guéris, délivrés. Moi, j'ai jamais marché dans les dons, je connaissais peu ces choses-là, mais dans la foi, Dieu me dirigeait et j'ai commencé à activer dans ce milieu-là où je faisais confiance au Seigneur, où on a vu des gens complètement transformés, des gens qui venaient à l'Église d'un premier temps, qui avaient des problèmes d'alcool, délivrés de l'alcool, délivrés de la drogue, des foyers brisés qui se restituaient. Et j'ai commencé à voir vraiment la main de Dieu à travers le ministère. Mais j'avais toujours une passion. Moi, j'avais la passion du voyage. Dans mon cœur, c'était toujours d'aller plus loin. Dans mon cœur, c'était l'évangélisation. Dans mon cœur, c'était d'activer la vie des gens. Et après une période de 3 ans ou 4 ans que j'ai fait à cette œuvre, donc j'ai senti que c'était le temps pour moi de nous retirer et de fil en aiguille, on a fait quelques églises. Mais ce n'était pas ma force première comme berger. Ma force première, moi, c'était le terrain. J'aimais l'évangélisation, j'aimais la prédication. On a fait des temps de télévision communautaire, on a activé des gens, on a eu des témoignages extraordinaires de l'amour de Dieu qui a transformé la vie des gens. Et de fil en aiguille, il y avait une passion qui me suivait tout le temps, le salut par grâce, l'édification, aider le peuple. Donc, c'était dans ma nature que Dieu m'appelait sur ce territoire-là, non comme berger, mais beaucoup plus comme un évangéliste. Donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à travailler sur ce terrain-là. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voyager. Un frère qui me demandait un jour si j'étais intéressé à aller vers l'Europe. Donc, j'ai dit, pourquoi pas? J'aimerais tellement parcourir autre chose, voir autres pays. Et j'ai commencé vers le pays de l'Europe, vers Marseille, qui était un échec total. Donc, le langage français du Sud est tellement, un accent tellement du Sud que les gens disaient... je vais prendre un peu leur langage puré. Le frère, qu'est-ce qu'il dit? On ne comprend pas. Il y a l'accent tellement fort. Puis moi, je disais à mon confrère, qu'est-ce qu'il dit? Je ne les comprends pas. On ne se comprend pas. On est deux Français, mais le dialecte était tellement différent. Et il y a eu d'autres portes par après, des portes qui sont fermées, naturellement. Il y a eu d'autres portes qui sont ouvertes. Et Dieu a toujours été actif avec moi, ce côté-là. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à parcourir pendant 20 ans l'Europe, la Suisse, la Belgique, les îles. Et c'était de fil en aiguille que j'ai parti simplement comme un homme qui vivait sur la drogue, qui ne voyait pas la vie de la bonne façon, mais à cause de l'amour de Dieu, à cause de sa grâce, il nous a emmenés dans une autre dimension. On a commencé à vivre quelque chose de bon, de merveilleux. On a commencé à avoir des miracles, on a commencé à avoir des délivrances, des guérisons à l'interne, où que les gens étaient touchés par l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Et je me plaisais. C'est là que je trouvais mon plaisir. Comme on disait, la passion m'animait. Je ne travaillais pas pour les sous, je travaillais pour le royaume de Dieu. Et Dieu a toujours pourvu à nos besoins. Mais on a toujours travaillé pour le royaume, pour voir des gens guéris, délivrés, restaurés, où qu'on voyait l'amour de Dieu, des choses incroyables. Je pourrais vous conter. J'ai vu des sorciers se convertir à l'Évangile. J'ai vu des hommes complètement défaits, abandonnés, reprendre leur vie en main. Voyez-vous, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Un homme qui n'avait pas d'espoir, un homme qui était sur la drogue, un homme qui, tout simplement, qui était perdu dans la vie. Dieu a sorti un homme de ses mauvaises habitudes, de péché, que je pourrais vous dire, pour m'emmener dans une attitude, dans une nouvelle orientation, où que Dieu m'a appelé à prêcher sa parole. Je ne croyais jamais à ce plan-là. Je n'aurais jamais cru que Dieu m'appelait dans cette dimension-là. Jamais j'aurais pu penser tout le voyage que j'ai fait,
tout ce qu'on a fait pour le... J'aurais jamais pensé à ça. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est un plan qui est merveilleux. C'est un plan où si tu viens à Jésus, si tu acceptes Jésus, si ça va mal dans ton foyer, ou si tu vis des problèmes de solitude, de drogue, peu importe, laisse-moi dire que l'amour de Dieu est là pour toi. Il peut changer ta vie. Tu peux devenir un ouvrier agréable pour lui. Tu peux te sentir jugé, condamné, abattu, détruit, mais l'amour de Dieu, elle est là pour toi, pour te construire. Elle est là pour toi, pour te remettre en main. Jésus veut guérir ton image brisée. Il est celui qui va changer ta vie, transformer ta vie pour sa gloire, parce que Jésus est venu sur cette terre pour chercher les brebis perdues, pour guérir les gens blessés. Il est venu comme un bon médecin qui veut te dire, si tu es blessé, si tu es brisé, moi, je peux guérir ton cœur. Et l'Évangile, c'est l'Évangile de la bonne nouvelle. Moi, j'ai connu des guérisons, des restaurations, des délivrances, mais Dieu s'en sert aujourd'hui pour te dire qu'il y a de l'espoir dans ta vie si tu te sens perdu. Il y a de l'espoir dans ton désespoir. Il y a un espoir où que tu peux retrouver ta vie, d'être heureux dans ta vie, parce que tu as le droit d'être heureux. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur terre te redonner une vie, que tu puisses vraiment t'épanouir, vraiment que tu puisses venir vers lui. C'est la bonne nouvelle. Alléluia. Donc, Jésus t'aime et Jésus veut simplement te dire ce matin, à travers mon court témoignage, que Jésus n'est pas là pour te délaisser, mais il veut t'adopter, il veut prendre soin de toi, il veut t'aimer, il va t'accepter tel que tu es, et c'est lui qui fera la transformation dans ta vie. Si tu crois à ce que je te dis ce matin, tu peux faire avec moi une prière courte qui peut changer, transformer ta vie et qui peut t'amener beaucoup plus loin où tu es là présentement. Si tu veux, on va prendre quelques secondes, on va prier avec toi, afin que le Seigneur puisse te visiter, te parler, te faire du bien également. Fais cette prière avec moi. Seigneur, je veux t'inviter dans ma vie. Je sais que je suis pécheur et que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de vivre un renouveau dans ma vie. Seigneur, je te demande de venir dans ma vie. Je veux t'accepter comme mon sauveur. Je veux te demander pardon pour mes péchés. Je veux te recevoir comme mon sauveur personnel afin que ma vie puisse changer et de trouver une orientation dans ma vie. Donc, je te demande tout simplement de venir dans ma vie et de me diriger. Alléluia. Si tu as fait cette prière avec moi, crois que les choses peuvent changer parce que l'amour de Dieu ne laisse pas personne indifférent. Je vous dis, soyez bénis, soyez encouragés et soyez aimés. Amen.